Machiavel comprenait quelque chose que la psychologie moderne a mis des siècles à découvrir. Le cerveau humain n'est pas rationnel. Il est prévisible, manipulable, exploitable. Il y a 500 ans, sans IRM, sans études scientifiques, sans laboratoire, Machiavel avait cartographié les failles psychologiques fondamentales de l'être humain. Et il avait créé un manuel d'exploitation. Une psychologie noire. Un guide pour manipuler ces failles systématiquement. Aujourd'hui, on appelle ça des biais cognitifs. Des heuristiques. Des raccourcis mentaux. Mais Machiavel les appelait simplement la nature humaine. Et il avait compris comment les exploiter pour obtenir et conserver le pouvoir. Cette psychologie noire n'est pas une théorie abstraite. C'est un système d'ingénierie sociale. Des techniques précises pour court-circuiter le jugement rationnel. Pour créer des émotions exploitables. Pour transformer n'importe qui en marionnette prévisible. Et voici ce qui est terrifiant. Ces techniques fonctionnent toujours. Exactement comme Machiavel les avait décrites. Sur toi. Sur moi. Sur tout le monde. Parce qu'elles exploitent des failles câblées dans notre psychologie. Des vulnérabilités universelles. Des bugs humains. Aujourd'hui, je vais te révéler 6 principes de cette psychologie noire. Comment Machiavel voyait le cerveau humain. Et comment il exploitait ces failles pour manipuler, contrôler, dominer. Bienvenue sur Pensée Nue. Et si tu veux comprendre comment tu es manipulé chaque jour, laisse un like maintenant pour nous soutenir. Le premier principe de la psychologie noire de Machiavel. Les humains sont des créatures simples. 2 moteurs. La peur et le désir. Contrôle ces 2 leviers, et tu contrôles n'importe qui. Machiavel observait que peu importe la complexité apparente d'une personne, elle réagissait toujours à 2 choses fondamentales. Ce qu'elle veut obtenir. Ce qu'elle veut éviter. Le désir. La peur. Tout le reste n'est que du bruit. Cette réduction semble simpliste. Insultante même. Tu crois être une créature complexe. Nuancée. Avec des motivations profondes. Mais Machiavel aurait dit non. Tu es fondamentalement simple. Trouve ce que tu désires. Trouve ce qui te terrifie. Et je peux te contrôler complètement. Pense à tes propres décisions. Pourquoi as-tu accepté ce job? Désir d'argent, de statut, de sécurité. Pourquoi restes-tu dans cette relation toxique? Peur de la solitude, du jugement, de l'inconnu. Désir. Peur. Désir. Peur. C'est tout. Le manipulateur machiavélien identifie d'abord ce que tu désires. Pas ce que tu dis vouloir. Ce que tu veux vraiment. Profondément. Parfois sans même le réaliser toi-même. Tu dis vouloir un meilleur salaire. Mais ce que tu veux vraiment, c'est la reconnaissance. Le statut. La preuve que tu as de la valeur. Le manipulateur ne te donne pas d'argent. Il te donne des titres. De la visibilité. Des compliments publics. Tu es comblé. Et ça lui coûte rien. Tu dis vouloir l'indépendance. Mais ce que tu veux vraiment, c'est appartenir. Être accepté. Faire partie de quelque chose. Le manipulateur ne te libère pas. Il t'intègre dans un groupe. Une cause. Une identité collective. Tu te sens indépendant. Mais tu es en fait plus contrôlé que jamais. Machiavel observait que les princes sages ne donnaient jamais aux gens ce qu'ils demandaient. Ils donnaient ce que les gens désiraient vraiment. Souvent sans que les gens le sachent eux-mêmes. Cette précision psychologique créait une loyauté profonde. Irrationnelle. Exploitable. Le levier de la peur est encore plus puissant. Parce que la peur court-circuite la rationalité. Le cerveau effrayé ne réfléchit pas. Il réagit. Et ses réactions sont prévisibles. Donc manipulables. Machiavel disait quelque chose de brutal. Il vaut mieux être craint qu'aimé. Pourquoi? Parce que l'amour dépend de la générosité de l'autre. Il peut disparaître. Mais la peur, tu la contrôles. Tu es la source de la menace. Donc tu contrôles la réaction. Le manipulateur identifie tes peurs. Peur de l'échec. Du rejet. De la perte. De l'humiliation. Puis il active ses peurs stratégiquement. Il ne réalise jamais la menace complètement. Juste assez pour te garder anxieux. Obéissant. Contrôlable. Tu restes dans ce job toxique? Ton patron a activé ta peur du chômage. Tu acceptes ce traitement médiocre? Quelqu'un a activé ta peur d'être seul. Tu suis ces règles stupides? On a activé ta peur de l'exclusion. Peur. 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 Le levier universel. Le vrai maître de la psychologie noire combine les 2. Il t'offre ce que tu désires. Mais il le conditionne. Tu l'obtiens seulement si tu obéis. Et il active simultanément ta peur de le perdre. Cette combinaison crée une dépendance psychologique totale. Regarde les relations toxiques. Le partenaire manipulateur donne juste assez d'affection pour activer ton désir d'amour. Puis menace de le retirer pour activer ta peur d'abandon. Tu deviens accro au cycle. Désir. Peur. Désir.
Peur. Complètement contrôlé. Regarde les employeurs exploiteurs. Ils donnent juste assez de reconnaissance pour activer ton désir de validation. Puis menacent de la retirer pour activer ta peur de l'échec. Tu travailles des heures folles. Tu sacrifies ta santé. Pour maintenir ce cycle de désir et de peur qu'ils contrôlent. Machiavel avait compris ceci il y a 5 siècles. Les humains sont des créatures simples. Désir et peur. Contrôle ces leviers, et tu contrôles tout. Le deuxième principe de la psychologie noire de Machiavel. Les humains ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent la confirmation de ce qu'ils veulent déjà croire. Cette faille rend la manipulation ridiculement facile. Machiavel observait que les gens interprétaient toujours les événements de façon à confirmer leurs croyances préexistantes. Tu crois être compétent? Chaque petit succès confirme cette croyance. Chaque échec est expliqué comme une exception. Tu crois être victime? Chaque difficulté confirme cette croyance. Chaque opportunité est invisible. Le manipulateur machiavélien exploite ceci. Il ne te force pas à croire quelque chose de nouveau. C'est trop difficile. Il identifie ce que tu veux déjà croire. Et il te donne des preuves qui confirment cette croyance. Tu les acceptes sans analyse critique. Parce qu'elles confirment ce que tu voulais déjà croire. Tu veux croire que tu es spécial? Le manipulateur te dit que tu es unique. Différent. Destiné à la grandeur. Tu gobes tout. Parce que ça confirme ce que tu voulais entendre. Maintenant, il peut exploiter ton ego surdimensionné. Tu veux croire que le monde est contre toi? Le manipulateur te montre tous les obstacles. Toutes les injustices. Toutes les conspirations. Tu les vois partout maintenant. Parce qu'il t'a donné les lunettes pour les voir. Maintenant, il peut te contrôler par ta victimisation. Tu crois probablement que tu es rationnel. Que tu bases tes croyances sur des preuves. Que tu es objectif. Machiavel aurait ri. Personne n'est rationnel. Tout le monde rationalise. Voici la différence. La rationalité part des preuves pour arriver à une conclusion. La rationalisation part d'une conclusion désirée et trouve des preuves qui la soutiennent. Les humains font systématiquement la deuxième. Mais croient faire la première. Le manipulateur comprend ceci. Il ne te convainc pas avec la logique. Il identifie ta conclusion désirée. Puis il t'aide à la rationaliser. Il te donne les arguments. Les justifications. Les preuves. Tu te sens rationnel. Mais tu es juste en train de confirmer ce que tu voulais déjà croire. Regarde la politique. Pourquoi les gens ne changent jamais d'avis face aux preuves? Parce qu'ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent la confirmation. Chaque camp trouve les preuves qui confirment sa position. Chaque camp se croit rationnel. Tous sont en train de rationaliser. Machiavel notait que la flatterie fonctionnait toujours. Peu importe à quel point elle était évidente. Peu importe à quel point la personne se croyait immunisée. Pourquoi? Parce que la flatterie confirme ce que les gens veulent déjà croire sur eux-mêmes. Tu te crois intelligent? La flatterie sur ton intelligence te séduit. Tu te crois travailleur? La flatterie sur ton éthique de travail fonctionne. Tu te crois visionnaire? La flatterie sur ta vision te capture. Même si tu sais que c'est de la manipulation, une partie de toi veut y croire. Le manipulateur expert ne flatte pas de façon générique. Il identifie précisément l'image que tu as de toi-même. Ou l'image que tu veux avoir. Puis il confirme cette image. Tu baisses ta garde. Tu deviens favorable. Manipulable. Cette technique est tellement efficace que Machiavel avertissait les princes de se méfier des flatteurs. Parce que même en connaissant le mécanisme, tu restes vulnérable. Le désir de croire les compliments est plus fort que la logique qui te dit qu'ils sont manipulatoires. Le troisième principe de la psychologie noire de Machiavel. Les humains sont des créatures de conformité. Ils imitent l'autorité automatiquement. Même quand cette autorité est illégitime. Même quand l'obéissance est stupide. Machiavel observait que les masses suivaient toujours quelqu'un. Un leader. Une autorité. Une figure de pouvoir. Non pas parce qu'elles avaient analysé rationnellement que ce leader méritait d'être suivi. Mais parce que suivre est le comportement humain par défaut. Cette tendance n'est pas culturelle. Elle est biologique. Le cerveau humain a évolué pour suivre l'autorité. Parce que dans les tribus ancestrales, suivre le chef augmentait les chances de survie. Défier l'autorité était dangereux. Donc le cerveau a développé un biais profond vers l'obéissance. Le manipulateur machiavélien exploite ce câblage. Il ne mérite pas vraiment l'autorité. Mais il la projette. Il parle avec confiance. Il agit avec assurance. Il se positionne au-dessus. Et les cerveaux autour de lui répondent automatiquement. Obéissance. Déférence. Soumission. Tu as vu ceci dans les expériences de Milgram. Des gens ordinaires administraient des chocs électriques douloureux à des inconnus. Pourquoi? Parce qu'une figure d'autorité leur disait de le faire. L'autorité apparente court-circuitait la moralité. L'empathie. Le bon sens.
Machiavel comprenait que l'autorité n'est pas réelle. C'est une performance. Un costume. Un ensemble de signaux que le cerveau interprète comme autorité. Maîtrise ces signaux, et tu peux projeter une autorité que tu ne mérites pas. Les symboles. Les titres. Les vêtements. L'environnement. La posture. Le ton de voix. Ce ne sont pas des détails superficiels. Ce sont des déclencheurs psychologiques profonds. Le cerveau humain réagit à ces marqueurs avant même que la pensée consciente intervienne. Regarde les escrocs qui réussissent. Ils ne sont pas nécessairement intelligents. Mais ils maîtrisent les marqueurs d'autorité. Costume cher. Bureau impressionnant. Vocabulaire sophistiqué. Ton assuré. Ces signaux activent l'obéissance automatique. Les victimes suivent sans analyser réellement les compétences. Le manipulateur machiavélien investit dans ces marqueurs. Non par vanité, mais par stratégie. Il sait que les humains obéissent aux signaux d'autorité plus qu'à l'autorité réelle. Donc il maîtrise les signaux. Et récolte l'obéissance. Machiavel notait aussi que l'obéissance créait plus d'obéissance. Si les autres suivent, tu suis aussi. Non pas parce que tu as analysé la situation, mais parce que le cerveau assume que si tout le monde obéit, obéir doit être correct. C'est l'effet mouton. Le premier mouton ne sait pas où il va. Mais il se met en mouvement. Le deuxième mouton voit le premier bouger et le suit. Le troisième voit deux moutons bouger et les suit. Bientôt, tout le troupeau se déplace. Sans que personne sache vraiment pourquoi ni où. Le manipulateur crée cet effet intentionnellement. Il obtient quelques personnes qui obéissent d'abord. Ces premiers suiveurs créent la perception de conformité. Maintenant, les autres suivent automatiquement. Non par conviction, mais par conformité sociale. Le mouvement s'auto-amplifie. Regarde les mouvements de masse. Les modes. Les paniques. Les bulles spéculatives. Personne n'analyse vraiment. Tout le monde suit parce que tout le monde suit. Le manipulateur initial a juste besoin de créer la perception initiale de mouvement. La psychologie sociale fait le reste. Si tu veux que nous continuions à exposer ces mécanismes de manipulation, abonne-toi à Pensée Nue maintenant. Le quatrième principe de la psychologie noire de Machiavel. Le cerveau humain ne traite pas les faits rationnellement. Il construit des histoires, des narratifs, des explications qui ont du sens émotionnellement. Contrôle le narratif, et tu contrôles la réalité perçue. Machiavel observait que les masses ne réagissaient jamais aux faits bruts. Elles réagissaient aux histoires construites autour de ces faits. La même bataille pouvait être racontée comme victoire héroïque ou défaite humiliante. Les faits étaient identiques. Mais le narratif changeait complètement la perception. Voici pourquoi. Le cerveau humain n'a pas évolué pour traiter des données abstraites. Il a évolué pour comprendre des histoires. Qui a fait quoi à qui? Pourquoi? Avec quelles conséquences? Ce format narratif s'ancre profondément. Les faits isolés glissent sans impact. Le manipulateur machiavélien ne présente jamais des faits isolés. Il construit toujours un narratif. Une histoire avec héros et vilains. Avec cause et effet. Avec morale. Cette histoire s'ancre émotionnellement. Devient la vérité perçue. Même si les faits sous-jacents sont discutables. Tu vois ceci dans les médias. Deux chaînes couvrent le même événement. Même fait. Mais narratifs opposés. Un présente le héros que l'autre présente comme vilain. Un souligne les victimes que l'autre ignore. Les faits ne changent pas. Mais les histoires créent des réalités perçues complètement différentes. Le manipulateur comprend que celui qui contrôle le narratif contrôle la réalité sociale. Il ne combat pas sur les faits. Il combat sur le cadrage. Sur l'histoire racontée. Sur le narratif dominant. Tu as fait une erreur au travail? Le narratif pourrait être incompétence inexcusable. Ou apprentissage courageux dans des circonstances difficiles. Même fait. Narratifs opposés. Le manipulateur machiavélien cadre rapidement. Il installe son narratif avant que l'autre narratif puisse s'ancrer. Quelqu'un t'attaque publiquement? Ne défends pas avec des faits. Les faits sont ennuyeux. Construis un contre-narratif émotionnellement puissant. Toi comme victime courageuse. L'attaquant comme agresseur jaloux. Le public ne vérifiera pas les faits. Il s'attachera au narratif le plus émotionnellement résonnant. Machiavel observait que les princes qui gagnaient n'étaient pas ceux qui avaient raison factuellement. C'étaient ceux qui racontaient les meilleures histoires. Qui maîtrisaient le narratif public. Qui comprenaient que la perception narrative bat la réalité factuelle. Toujours. Un narratif manipulatoire efficace contient certains éléments universels. Un héros identifiable. Un vilain clair. Un conflit compréhensible. Une injustice à corriger. Une victoire possible. Ces éléments activent des réponses émotionnelles câblées. Le manipulateur te positionne toujours comme le héros. Ou au moins du côté du héros. Jamais comme vilain. Jamais comme ambigu. Héros. Clair. Simple.
Ton cerveau s'identifie. S'investit émotionnellement. Accepte le narratif sans analyse critique. Puis il identifie un vilain externe. Pas toi. Jamais toi. Toujours quelqu'un d'autre. Un groupe. Un système. Une personne. Ce vilain explique tous les problèmes. Devient la cible de la frustration. Du ressentiment. De la colère. Le narratif donne une cible. Le cerveau la vise. Enfin, il promet une résolution. Si tu suis. Si tu obéis. Si tu t'alignes avec le narratif. La victoire est possible. Le héros triomphe. Le vilain est vaincu. Justice est faite. Cette promesse maintient l'engagement. L'espoir. L'obéissance. Regarde n'importe quel mouvement politique. N'importe quelle campagne marketing. N'importe quelle manipulation de masse. Tous utilisent cette structure. Héros. Vilain. Conflit. Promesse. Le cerveau humain ne peut pas résister à ce narratif bien construit. Le 5e principe de la psychologie noire de Machiavel. Les humains ne décident pas rationnellement puis ressentent. Ils ressentent émotionnellement puis rationalisent leur émotion comme décision rationnelle. Manipule l'émotion, et tu manipules la décision rationnelle. Machiavel observait que les gens croyaient toujours décider rationnellement. Ils avaient des raisons, des justifications, des arguments logiques. Mais Machiavel voyait la vérité. L'émotion décidait. La rationalité justifiait après coup. La neuroscience moderne confirme ceci. Les décisions émergent dans les centres émotionnels du cerveau millisecondes avant que le cortex rationnel ne s'active. Tu ressens d'abord. Tu décides émotionnellement. Puis ton cerveau rationnel construit une justification qui te fait croire que tu as décidé rationnellement. Cette illusion est universelle. Tu ne choisis pas rationnellement ton partenaire puis tombes amoureux. Tu tombes amoureux puis rationalises pourquoi c'est un bon choix. Tu ne choisis pas rationnellement ta carrière puis te passionnes. Tu te passionnes puis justifies pourquoi c'est rationnel. Le manipulateur machiavélien comprend ceci. Il ne cherche pas à convaincre ta raison. Il cherche à activer ton émotion. Une fois l'émotion activée, ton cerveau rationnel travaillera pour lui. Il construira les justifications, les arguments, les raisons. Automatiquement. Machiavel identifiait les émotions exploitables. La peur, évidemment. Mais aussi l'orgueil. La colère. L'envie. L'espoir. La culpabilité. Chacune peut être activée. Chacune biaise le jugement. Chacune crée une décision rationnelle prévisible. Active l'orgueil de quelqu'un, et il prendra des décisions stupides pour protéger son ego. Mais il les rationalisera comme stratégiques. Active la culpabilité, et il acceptera des sacrifices irrationnels. Mais il les justifiera comme moraux. Active l'espoir, et il investira dans des promesses impossibles. Mais il les présentera comme des paris calculés. Le manipulateur choisit l'émotion à activer selon le résultat désiré. Il veut que tu obéisses. Il active la peur et la culpabilité. Il veut que tu prennes un risque stupide. Il active l'orgueil et l'espoir. Il veut que tu attaques quelqu'un. Il active la colère et le ressentiment. Dans chaque cas, tu ne te sentiras pas manipulé. Tu sentiras que tu décides rationnellement. Que tu as de bonnes raisons. Que ton choix est logique. Tu ne vois pas que l'émotion sous-jacente a été activée intentionnellement. Que ta rationalité est juste une justification post-hoc d'une réaction émotionnelle manipulée. Machiavel comprenait aussi que le timing était critique. L'émotion doit être activée au moment de la décision. Pas avant. Pas après. Au moment précis où tu dois choisir. Le vendeur expert active l'urgence exactement quand tu hésites. Cette offre expire ce soir. Boum. Anxiété. Peur de manquer. Décision émotionnelle. Rationalisée comme bonne affaire à ne pas manquer. Le politicien expert active la colère exactement avant le vote. Ils vous ont trahi. Boum. Rage. Vote émotionnel. Rationalisé comme choix pragmatique. Ce timing précis est ce qui différencie le manipulateur amateur du maître machiavélien. L'amateur active l'émotion trop tôt. Elle s'évapore avant la décision. Ou trop tard. La décision est déjà prise. Le maître synchronise parfaitement. Émotion activée. Décision prise. Rationalisation construite. Tout en une séquence fluide que tu ne détectes pas. Regarde les campagnes de manipulation réussies. Publicité. Politique. Sociale. Toutes maîtrisent le timing émotionnel. L'émotion frappe exactement quand la décision est demandée. Ton cerveau n'a pas le temps de refroidir. De reconsidérer. D'analyser réellement. Tu décides émotionnellement. Et tu rationalises instantanément. Le 6e principe de la psychologie noire de Machiavel. Les humains croient toujours être plus résistants à la manipulation qu'ils ne le sont. Cette surestimation les rend encore plus vulnérables.
Machiavel observait que tout le monde pensait pouvoir repérer la manipulation. Tout le monde se croyait trop intelligent pour être trompé. Trop averti pour être exploité. Trop fort pour être contrôlé. Et cette confiance les rendait des cibles faciles. Pourquoi? Parce que celui qui croit être immunisé baisse sa garde. Il ne surveille pas les signaux. Il n'analyse pas les motivations. Il assume qu'il détecterait la manipulation si elle existait. Donc s'il ne la détecte pas, elle ne doit pas exister. Cette logique circulaire le rend aveugle. Tu fais exactement ça en ce moment. Tu regardes cette vidéo sur la manipulation. Tu apprends les techniques. Et une partie de toi pense: je comprends maintenant. Je suis immunisé. Non. Tu es juste plus conscient. Mais pas immunisé. Personne ne l'est jamais complètement. Le manipulateur machiavélien exploite cette illusion. Il sait que tu te crois averti. Donc il utilise des techniques que tu ne t'attends pas. Ou il emballe la manipulation d'une façon que tu ne reconnais pas. Ou il te fait croire que tu as choisi librement alors que tu as été guidé tout du long. Les meilleures manipulations sont celles que tu ne vois jamais. Celles où tu es convaincu d'avoir décidé tout seul. Celles où l'idée semble venir de toi. Celles où tu défends ta décision comme entièrement libre alors qu'elle a été orchestrée. Machiavel maîtrisait cet article. Il ne disait jamais directement au prince quoi faire. Il posait des questions. Il présentait des options. Il soulignait des conséquences. Il guidait la pensée. Et le prince arrivait à la conclusion que Machiavel voulait. Mais le prince croyait que c'était sa conclusion. Sa décision. Son idée. Cette technique est partout maintenant. Le manager qui ne donne pas d'ordre mais pose des questions guidées. Le partenaire qui ne demande pas directement mais crée des situations où tu choisis ce qu'il voulait. Le marketeur qui ne vend pas mais te fait découvrir que tu as besoin du produit. Dans tous ces cas, tu te sens en contrôle. Tu as décidé. Tu as choisi. Tu es libre. Cette perception de liberté te rend certain que tu n'as pas été manipulé. Pendant que tu as été manipulé du début à la fin. La manipulation parfaite est invisible. Et ton illusion d'immunité garantit que tu ne la verras jamais. Machiavel avertissait que la seule protection réelle contre la manipulation était l'humilité. Accepter que tu es manipulable. Que tu n'es pas spécial. Que ces failles psychologiques s'appliquent à toi aussi. Cette acceptation te rend vigilant. Prudent. Analytique. Mais presque personne n'a cette humilité. Presque tout le monde croit être l'exception. Plus intelligent. Plus averti. Plus résistant. Cette arrogance cognitive garantit la vulnérabilité continue. Tu ne protèges pas ce que tu crois invulnérable. Alors voici l'ironie finale. En lisant sur la manipulation, tu pourrais te sentir plus immunisé. Plus protégé. Plus au-dessus de ces techniques. Mais ce sentiment même est une vulnérabilité. Parce qu'il te fait baisser ta garde. Te rend moins vigilant. Plus confiant. Et cette confiance est exactement ce que le prochain manipulateur exploitera. Voilà la psychologie noire de Machiavel expliquée simplement. 6 principes. Les humains sont gouvernés par la peur et le désir. Ils croient ce qu'ils veulent croire. Ils imitent l'autorité. Ils préfèrent les histoires aux faits. Ils rationalisent leurs émotions. Et ils surestiment leur résistance. 6 failles psychologiques fondamentales. 6 vulnérabilités universelles. 6 leviers de manipulation que Machiavel a identifiés il y a 5 siècles et qui fonctionnent toujours parfaitement aujourd'hui. Maintenant tu les connais. Tu comprends comment tu es manipulé. Comment ton cerveau est exploité. Comment tes failles psychologiques sont utilisées contre toi chaque jour. Par les politiciens. Les marketeurs. Les manipulateurs. Même par les gens dans ta vie personnelle. Mais voici la vérité finale que Machiavel comprenait. Connaître ces principes ne t'immunise pas. Ça te rend juste conscient. Mais la conscience ne suffit pas. Parce que ces failles sont câblées profondément. Biologiquement. Évolutivement. Tu ne peux pas les éliminer. Tu peux juste les reconnaître. Tu as maintenant 2 options avec cette connaissance. Première option, devenir paranoïaque. Voir la manipulation partout. Ne faire confiance à personne. Te paralyser dans l'analyse constante de chaque interaction. Cette voie mène à l'isolement. À l'inefficacité. À l'impuissance. Deuxième option, accepter la réalité. Oui, tu es manipulable. Oui, ces techniques fonctionnent sur toi. Mais maintenant, tu comprends le jeu. Tu peux au moins jouer consciemment. Tu peux reconnaître quand quelqu'un utilise ces leviers. Tu peux choisir si tu acceptes l'influence ou si tu résistes. Et voici la partie la plus importante. Tu peux utiliser ces principes toi-même. Non pas pour devenir un manipulateur toxique. Mais pour comprendre comment influencer. Comment persuader. Comment diriger. Parce que toute forme d'influence humaine utilise ces mécanismes. La différence n'est pas dans les techniques. Elle est dans l'intention. Machiavel n'était pas intrinsèquement immoral. Il était amoral. Il décrivait les mécanismes du pouvoir sans jugement moral.
Ces mécanismes peuvent être utilisés pour détruire, ou pour construire, pour exploiter, ou pour inspirer, pour manipuler toxiquement, ou pour guider bénévolement. Un leader qui comprend que les humains réagissent à la peur et au désir peut utiliser cette connaissance pour terroriser, ou pour motiver avec vision et sécurité. Un leader qui comprend que les humains préfèrent les histoires peut mentir avec des narratifs toxiques, ou inspirer avec des visions authentiques mais narrativement puissantes. La psychologie noire n'est pas noire par essence. Elle est noire par l'usage qu'on en fait. Les mêmes principes qui permettent la manipulation toxique permettent aussi le leadership transformationnel, la persuasion éthique, l'influence bénéfique. Machiavel observait que ceux qui refusaient de comprendre ces principes étaient dominés par ceux qui les maîtrisaient. L'ignorance volontaire ne te protège pas. Elle te rend vulnérable. Tu es manipulé de toute façon. La question, le seras-tu en aveugle ou en sachant? Celui qui connaît ces principes peut au moins détecter quand quelqu'un les utilise contre lui. Peut analyser les motivations. Peut choisir consciemment de résister ou d'accepter l'influence. Peut se protéger des manipulateurs toxiques. Peut utiliser ces mêmes principes de façon éthique. Celui qui ignore ces principes est une marionnette qui ne voit pas ses fils. Il se croit libre alors qu'il est constamment manipulé. Il prend des décisions qu'il croit rationnelles alors qu'elles sont émotionnellement orchestrées. Il suit des autorités qu'il croit légitimes alors qu'elles sont juste des performances. La vraie protection n'est pas l'ignorance. C'est la vigilance informée. C'est connaître ses principes. Reconnaître quand ils sont utilisés. Analyser les motivations derrière leur usage. Et choisir consciemment ta réponse. Tu vois quelqu'un activer ta peur? Reconnaître le levier. Respirer. Analyser si cette peur est justifiée ou manipulatoire. Tu vois quelqu'un te flatter? Reconnaître la technique. Se demander ce qu'il veut vraiment. Tu vois quelqu'un construire un narratif? Reconnaître la structure. Chercher les faits sous-jacents. Cette vigilance n'est pas de la paranoïa. C'est de la littératie psychologique. C'est comprendre le langage de l'influence. C'est voir les mécanismes en action. C'est jouer le jeu en sachant que c'est un jeu. Plutôt que d'être joué en croyant que c'est la réalité. Maintenant que tu connais la psychologie noire de Machiavel, tu ne peux plus prétendre l'ignorer. Tu ne peux plus être innocemment manipulé. Tu sais maintenant. Les 6 principes. Les 6 failles. Les 6 leviers qui contrôlent le comportement humain. Ce que tu fais avec cette connaissance te définira. L'utiliseras-tu pour exploiter les autres? Pour les dominer toxiquement? Pour les manipuler sans leur bien en tête? Cette voie existe. Machiavel l'a décrite. Mais elle te transformera en quelque chose de vide. De toxique. De sale. Ou l'utiliseras-tu pour te protéger? Pour comprendre quand tu es manipulé? Pour influencer éthiquement? Pour diriger avec conscience des mécanismes psychologiques mais avec l'intention de servir plutôt que d'exploiter? Cette voie existe aussi. Elle est plus difficile. Mais elle est la seule qui permet de garder ton humanité tout en comprenant les mécanismes du pouvoir. Nous sommes pensées nues. Et si cette exploration de la psychologie noire t'a ouvert les yeux, prouve-le. Like cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Partage avec quelqu'un qui a besoin de comprendre comment son cerveau est exploité chaque jour. Parce que l'ignorance n'est pas l'innocence. C'est la vulnérabilité. Et dans un monde où ces principes sont utilisés constamment par ceux qui veulent du pouvoir, ta seule défense est la compréhension. Ta seule protection est la connaissance. Ta seule chance est de voir le jeu pour ce qu'il est. Machiavel t'a donné les règles. Les mécanismes. Les principes. Non pas pour te corrompre, mais pour te libérer de l'illusion que tu es libre. Tu n'es pas libre de ces failles psychologiques. Personne ne l'est. Mais tu peux être libre dans ta compréhension de ces failles. Dans ta vigilance face à leur exploitation. Dans ton choix conscient de comment tu les utilises ou résistes à leur usage. La psychologie noire n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est réelle. Universelle. Inévitable. La seule question, joueras-tu avec cette connaissance ou seras-tu joué sans elle?